Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve très vite comme je vous l'avais promis, donc pour une journée dans mon assiette. Et la journée commence directement au parc puisque je suis en train de promener Harry, qui vous a sûrement manqué aussi. Et donc du coup je me suis dit, bon, pour l'introduction, rien de mieux que d'être dehors à la fraîche. Et donc là, je promène donc la bébête, que vous voyez bien, Harry, qui renifle comme d'habitude. Alors du coup je vais commencer cette vidéo par vous donner des nouvelles de la bête. Donc il va bien, il a fêté ses 12 ans au mois de juin cette année. C'est juste que comme il commence à se faire vieux, monsieur commence à avoir un caractère de cochon. Donc je sais pas si vous avez des chiens aussi à la maison et que vous avez le même souci. Enfin après ils ont peut-être pas le même âge, mais en tout cas moi j'ai remarqué depuis, ça fait plus d'1 an maintenant, mais qu'il a vraiment un caractère de plus en plus trempé, encore plus têtu qu'avant. Et franchement des fois il y a des scènes de fight entre nous, c'est vraiment compliqué. Et en plus là ce qu'il nous fait dernièrement c'est des conneries, dans le sens où il se mordit la queue. Mais au point qu'il s'ouvre la queue, donc après ça fait une plaie qu'il faut désinfecter, qu'il faut lui mettre la collerette. Donc là quand il va rentrer à la maison, il va retourner avec la collerette. Donc là c'est la seule fois où vous le voyez sans collerette, parce que justement il n'arrête pas de se mordiller la queue. J'ai été voir le véto justement pour le contrôle annuel et il m'a dit c'est que ça le démange, donc il m'a donné une crème anti-démangeaison. Mais malgré qu'on lui a mis ça ne change rien. Qu'est-ce que tu manges toi? Hein? Qu'est-ce que tu manges? En tout cas, si vous regardez bien, au niveau de sa queue, c'est tout rouge. Parce que y a toujours du sang en fait qui a coloré. On a beau l'emmener chez le toiletteur, on n'arrive pas à enlever cette coloration. Donc maintenant, il a toujours comme s'il avait une tache rouge sur la queue, alors que c'est du sang. Et voilà. Et là, ce matin, en fait, en plus, ça avait enfin cicatrisé. Et du coup, ce matin, je lui ai enlevé la collerette juste le temps qu'il mange. Ça n'a pas loupé, hein. À peine il a eu ça, il s'est remordillé. Il n'y a rien à faire. Du coup, désolé, j'ai dû couper parce que comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a la voiture en fait de la mairie qui fait le tour du parc. Donc du coup, on a discuté un petit peu. Et du coup, Harry, où tu vas là? Il se carapate. Allez, viens. C'est par là que ça se passe. Viens. Je le lâche un petit peu pour une fois parce que d'habitude, il est toujours attaché. Mais c'est vrai que là, il n'y a personne, donc j'en profite. Et dis donc, tu te dépêches un peu là? Oui, on n'a pas que ça à faire. Hein, fripouille? Tu dis bonjour? Si vous regardez bien, hop, voilà, il se carapate, et vous voyez là, c'est bien rouge sur la queue là. Ah là là, que des soucis, hein. C'est comme un gosse en fait, hein. Ça fait que des soucis à ses parents. Du coup, on finit tranquillement cette petite balade au parc et ensuite, je vous emmène en cuisine pour le petit déjeuner. Je ne sais pas du tout ce que je vais manger ce matin. J'avoue qu'en ce moment, les petits déj, c'est un peu galère parce que j'ai la flemme. Et j'ai pas forcément envie non plus de manger tout le temps la même chose. Et du coup, c'est vraiment sur l'envie du moment, sur la flemme du moment. Donc je verrai bien en rentrant à la maison ce qu'on a dans les placards et ce que j'aurais envie de manger. Voilà, tout simplement. Donc je vous dis à tout à l'heure. Bon, on est rentré de la promenade, il est l'heure de prendre le petit déjeuner. Mais en fait, comme je vous dis, je sais pas ce que je vais manger. Bon, on vit dans le noir, hein, clairement, comme je vous le disais. Là, le problème, c'est que la partie là est au soleil jusqu'à 13h. Donc, il fait très chaud, très chaud. Si j'ouvre les fenêtres, je sens la chaleur, c'est un truc de fou. Donc, pour éviter que ça rentre dans la maison. Donc, c'est ouvert de l'autre côté, mais forcément, comme il n'y a pas de courant d'air, c'est quand même difficile d'aérer la maison. C'est pour ça que nous, en pleine canicule, c'est infernal. Et pourtant, on n'a pas encore vécu la canicule, hein. Le plus haut qu'on ait eu, c'était entre 28 et 30 degrés, quelques jours seulement. Mais ça a suffi avec l'accumulation, la chaleur dans les murs et aussi dans notre couloir, parce que vu que le couloir, il est... je sais pas si je vous l'ai déjà montré, d'ailleurs, je suis en train de me dire, je vais vous montrer. Ça sera beaucoup plus compréhensif. Hop! Donc là, vous voyez, c'est des grands... Ah, on voit pas bien. Hop. Voilà, là, on voit mieux. Donc, c'est des grandes baies vitrées comme ça. Donc, autant vous dire qu'on crève de chaud, quoi.
clairement. Parce qu'il n'y a pas de fenêtre pour aérer, on ne peut pas ouvrir en fait. Et donc du coup, c'est un sauna. Dehors, c'est un sauna. Une fois, j'avais pris la température extérieure là-dedans. Il y avait presque 10 degrés de différence entre chez nous et dehors, quoi. Pour vous dire, hein. Et encore dehors, il y avait encore la version au-dessus. Et comme on est au dernier étage, la chaleur monte et voilà quoi. Donc c'est le problème. Et ce qui fait que on peut ouvrir que donc des deux autres côtés, comme je vous le disais. Bref, donc du coup, le petit-déj. Qu'est-ce qu'on va manger? On va déjà regarder ce qu'il y a dans les placards. Alors, ça c'est mon placard petit-déj. Donc qu'est-ce que j'ai? Donc il y a le croustille avoine que j'ai acheté chez Lidl hier. J'ai mes flocons d'avoine de base. J'ai les pancakes de Lidl aussi. Derrière, il y a le granola. Donc c'est ce que je vous disais hier dans la vidéo. Ça c'est le croustille nature et ça c'est le croustille au chocolat. Et il y a aussi le Favrichon donc de chez de la Fourche que j'ai déjà mangé. Donc voilà, d'ailleurs je suis en train de penser, il faut que je fasse le tri aussi dans les placards parce que ça c'est pas vegan et mon chéri il le mange pas. Oh, purée, moi j'adorais ça, moi le caramel au beurre salé, donc j'aimerais bien le manger mais bon, il y a du lait donc non, et même du miel, il y a de la crème, enfin la totale quoi. Mais d'ailleurs je sais même pas s'il est encore valable, il faudra que je vois, mais mon chéri il est pas très fan de ça donc je ne sais pas quoi en faire. Alors du coup, est-ce que je me fais juste un bol yaourt, céréales et fruits? Je crois qu'on va partir là-dessus, hein. C'est toujours le plus simple. Sinon, je peux toujours manger, vu qu'il y a du bon pain aux noix frais, des tartines de noix. Mais c'est vrai qu'en ce moment, quand je mange des tartines avec la confiture le matin, je fais un dumping derrière. Alors un dumping, hein, si vous savez pas ce que c'est, ça c'est lié à mon bypass en fait. C'est un peu comme une, comment dire, comme une hypoglycémie en fait. C'est-à-dire que vous faites un petit malaise parce qu'il y a un trop plein de sucre. Et c'est vrai qu'avec mon bypass, je suis plus sujette à ce genre de choses, même si ça m'arrive très rarement, mais ça arrive que ça revienne. Et en général, j'ai détecté que c'est uniquement quand je mange quelque chose de très sucré le matin ou en effet avec de la confiture. Donc la confiture passe bien à 4 heures, mais au petit-déj, quand je suis à jeun, en général, c'est pas bon, c'est pas bon. Donc ouais, donc non, on va éviter ça. Et du pain aux noix à la margarine, non, je suis pas trop fan. Donc ouais, non, on va partir sur un bol, un truc tout simple. Donc je vais vous montrer ça. Voilà, donc je viens de décongeler très rapidement, hein, parce que c'est encore un peu congelé, mais je le fais un tout petit peu. Des fruits surgelés. Je vais mettre avec du yaourt skyr, parce qu'il est déjà entamé, donc autant que je prenne celui-là pour le finir. Du coup, j'ai pris les croustilles avoine nature, on va goûter ça, mais on va le pimper avec un peu de noix de pécan et du sirop d'érable. Et bien sûr, en topping, je vais mettre du beurre d'amande cette fois-ci, et pas cacahuètes, parce que celui de la Fourche, il est vraiment super bon. Donc voilà, donc je vais me faire ça. Et c'est vrai que j'ai vu que j'avais ça au frigo, que je vous ai déjà présenté sur Instagram. J'aurais pu le faire, mais là clairement j'ai pas envie d'allumer le four. Mais sinon j'aurais bien fait ça aussi parce que ça c'est trop bon. Vous avez vraiment, comme ils disent, hein, en 15 minutes, vraiment c'est même 15 minutes avec même moins de 15 minutes. Enfin moi mon four il est très rapide, hein, je veux dire en moins de 12 minutes ils sont cuits. Donc du coup alors qu'il est pas préchauffé et le temps de les faire ça prend 2 minutes, hein, parce que franchement c'est hyper rapide à faire. Là vous avez toute la méthode, mais vraiment c'est hyper rapide. Donc voilà, vous voulez des pains viennoiserie au chocolat en moins de 15 000 chronos, ça c'est parfait, franchement nickel. Et ils sont aussi bons que dans une viennoiserie, une viennoiserie, ils sont aussi bons que dans une boulangerie standard et franchement je vous les conseille quoi. Donc si vous les avez pas goûtés, testez. En plus ils sont pas chers, hein, le paquet il a 2,30 € je crois, donc 2,30 € pour 6 pains, vous divisez par le nombre de pains, on est entre 50 et 70 centimes je crois le pain au chocolat, donc moins cher qu'en boulangerie, donc autant se faire plaisir quoi. Voilà. Donc je vais préparer mon petit bol et je vous montre ça juste après. Ah, je viens de goûter là, le croustille avoine nature, là il y a une grosse pépite. Ah, c'est trop bon. C'est un peu sucré et tout, donc vraiment, délicieux. Donc, franchement les fruits de viande ils sont vraiment super bons, hein. Les compos sont nickel aussi. Donc oui il y a du sucre hein, forcément. Noix de coco, c'est pour ça que je sens un petit goût de noix de coco. Vraiment super bon. Donc là j'ai mis le sirop d'érable juste en dessous. Là, on va rajouter un petit peu de noix. Et puis après, le coulis, hein. Le coulis de beurre d'amande. Hein, on se fait plaisir, n'est-ce pas? Du coup, j'en profite pour montrer à quel point le beurre de la Fourche, il est nickel. Hop, donc là, une main, on va essayer de ne pas en foutre partout, n'est-ce pas? Hop. Donc en général, j'en mets une grosse. Voilà. Voilà, après il n'y a plus qu'à manger, miam miam. Et voilà, résultat final. Une belle couche de fruits, de skyr, de granola, donc nature avec des noix de pécan et
du beurre d'amande. Miam miam. Bon, on se retrouve de nouveau dans la cuisine. Là, j'ai fait un peu de tâches ménagères donc avec mon mari. Donc on a fait la vaisselle, on a fait le linge, tout ça. Là, vous entendez le lave-vaisselle qui se remet en route. Donc je vais pas essayer de trop parler parce que je pense qu'au niveau du son, ça va pas être terrible. Je vais préparer. Alors aujourd'hui, mon mari voulait faire des salades. Donc hier, on a fait comme un meal prep. C'est-à-dire qu'on a préparé les pâtes, le riz, les pommes de terre. Tout est cuit. Couper les oignons, couper les poivrons, enfin voilà, tout ce qu'il y avait à couper aux fruits et légumes et les féculents à cuire, tout est fait. Donc là, il y a juste à préparer les sauces, les divers assaisonnements, enfin voilà, les assaisonnements, divers trucs. Voilà. Donc du coup, pour ce soir, c'est prévu une salade de pommes de terre. Donc c'est la recette de Lloyd Lang de son livre, mais que j'ai trouvé également sur YouTube. Donc vous inquiétez pas, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et en fait, cette salade, je l'adore parce qu'elle est vraiment super bonne et parce que je suis pas très fan en général de salade de riz, salade de pâtes, salade de pommes de terre. Je suis pas très fan de ce genre de choses, mais là, j'avoue qu'elle est vraiment super bonne et donc du coup, j'ai voulu la refaire. Donc j'ai proposé ça à mon mari, il était d'accord. Donc c'est ce que je vais faire parce que là, les pommes de terre, pardon, sont bien cuites. On a coupé l'oignon rouge, les pois chiches, je les ai bien nettoyés, j'ai enlevé le film et tout ça. Donc en fait, là, il y a juste à préparer la sauce, à tout mélanger et que ça s'imprègne bien parce que l'avantage des salades de pommes de terre, c'est que c'est très bon quand c'est bien imprégné de la sauce. Donc je vais le faire là maintenant, comme ça elle sera prête pour ce soir et on sera tranquille. Voilà, donc je vous montre juste le rendu au niveau du livre de Lloyd. Voilà, donc c'est une salade de pommes de terre, ce qu'il y a de plus simple, hein, avec des pois chiches, des oignons rouges, de la ciboulette et voilà, et une bonne petite sauce à base de yaourt et de moutarde. Et aussi de pâte de curry, sachant que moi je vais mettre moins que la dose qu'elle dit, parce que je me souviens que la première fois que je l'avais faite, j'ai craché le feu. Donc j'en ai mis, je vais en mettre beaucoup moins. Mais en tout cas, cette salade est vraiment super bonne. Voilà, donc je vous répète, je vous ai mis toutes les infos dans la barre de description. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, hein, tout est prêt, tout a été préparé hier pour faire la salade. Donc j'ai juste à mélanger les ingrédients, faire la sauce, et voilà quoi. Et on laissera mariner tout ça toute la journée pour le repas de ce soir. Et voilà le résultat. Donc là, on va laisser bien mariner toute la journée. J'ai goûté la sauce, elle est parfaite. Donc là, si vous êtes comme moi, vous avez du mal avec ce qui est épicé, ce que je vous conseille déjà, c'est de prendre la moutarde douce, hein, pas forte. Et par rapport à la pâte de curry rouge, elle conseille 2 cuillères à soupe, mais moi j'ai mis une demi-cuillère à soupe. Enfin, un petit peu plus, un peu moins d'une cuillère à soupe. Et là, c'est clairement suffisant, quoi. Voilà. Donc le petit conseil, si vous voulez pas cracher le feu, sinon, bah, si vous aimez bien ça, allez-y. Bon, ça c'était une bonne chose de faite. Et maintenant, pour finir la matinée, bah, je vais désencombrer la cuisine. C'est un chantier que j'avais envie de faire depuis trop longtemps parce qu'en fait, j'ai acheté tellement de trucs quand je cuisinais que je me rends compte que j'utilise une fois tous les 36 du mois ou que j'utilise plus du tout parce qu'en fait, c'est pas du tout pratique. Donc, soit c'est pas pratique, soit c'est en fait des repas qui sont tellement longs que je ne le referai plus jamais. Donc en fait, j'ai plein d'accessoires qui servent à rien en fait. Donc je vais voir entre des trucs à jeter, à donner ou vendre, ça va dépendre des objets, mais il faut que je fasse le tri. Hein. Je vais vous montrer un peu ce qu'il y a dans les placards, ils sont trop blindés et du coup à chaque fois que je veux ranger des trucs, c'est l'enfer, clairement. Quand je veux utiliser un truc dans le four et tout, c'est l'enfer. Donc je vous montre ça. Alors c'est globalement pour ce meuble là hein, où tout est rangé, mais je sais que là et là il n'y aura pas grand chose à enlever, mais là par exemple voilà, j'ai plein de bocaux qui me servent pas parce que les autres bocaux que j'ai et que je me sers tout le temps ils sont ici, donc je veux dire ça c'était au cas où, mais en fait je m'en sers pas et les bocaux se renouvellent tellement facilement avec la bouffe, donc ça sert à rien que j'en garde autant, donc je vais en jarter. Il y a des choses derrière, je sais même plus ce qu'il y a, enfin je regarde. Là, pareil, c'est trop le bordel entre mes moules chocolat et tout ça, les moules pour le four, enfin bref, faut que je fasse un tri. Et là, pareil, tous les trucs pour aller au four, voilà, j'ai du mal à prendre les affaires à chaque fois, ça me saoule, donc genre les ramequins, je m'en sers jamais. Voilà, donc il y a des trucs comme ça, sans compter tout ce que j'avais acheté pour la photo, pour faire des belles photos, ça pouvait servir en cuisine, mais au final, je me rends compte que non, je m'en sers pas, quoi. Donc voilà, donc du coup, on va faire un gros tri là-dedans, ça va faire du bien. Voilà, il est presque 13 h. Au bout d'une heure et demie, j'ai fini le gros tri de la cuisine. Donc toutes les épices, les sauces que j'avais achetées, que ce soit chez nous ou autre, et au final, je m'en suis jamais servi. Oh, je me rends compte qu'il y a des trucs, au début que j'étais végane, j'avais acheté tout ce que je trouvais pour essayer. Et en fait, il y a des trucs que j'ai même pas pu tester, que j'ai pas eu le temps de tester. Et en fait, du coup, il y a des trucs que j'ai dû jeter, quoi. Ça fait un peu chier, mais bon, voilà. Quand ça date de 2022...
Voilà. Bon, il y a des trucs que je sais qui sont un peu périmés, mais qui sont encore bons, donc ça c'est pas un souci. Mais bon, quand ça dure plus de 2 ou 3 ans, voilà. Donc là, au niveau placard, bon, j'ai pas fini les placards parce qu'il y a encore la buanderie derrière, et là j'ai vraiment fait que le meuble principal. Bon, je vous montre pas tout parce que j'ai remué tellement de poussière qu'il va falloir que je fasse un bon coup d'assis partout. Par contre, je vais vous montrer l'intérieur des placards, vu que je vous l'ai montré avant, comme ça vous verrez le avant-après. Donc pour celui-là, avec les bowls, bah là j'ai un peu plus réuni tout ce qui est vraiment bol. Donc parce qu'il y a des choses sur le côté, et là j'ai vraiment réuni ici. Et là il y a vraiment tous les ustensiles pour cuisiner au four. Donc vraiment les plats de base. Donc tarte, cake, machin. Par contre, tout ce qui est plus particulier au niveau du four, bah là c'est là. Donc du coup, genre le truc à madeleine, à brownie, à muffin, à chocolat, à cheesecake, voilà. Et les supports pour les poser ensuite. Voilà, donc je trouve que c'était très bien. Et là, c'est les autres petits accessoires. Donc quand on fait les glaces, des muffins jetables, enfin avec les trucs jetables, les emporte-pièces, etc. Voilà, bah c'est beaucoup mieux comme ça. Là, au moins, je peux choper comme ça, sans me prendre la tête de dire ah comment je vais ranger et tout. Non, voilà. Je peux choper des trucs, je peux ranger les trucs. Même mon homme est d'accord, donc c'est parfait. Alors, pour midi, on a décidé de faire la salade de pâtes à la sauce César de Beautyfood Cooking. Alors, la sauce César, exceptionnellement, c'est pas sa recette que je vais faire parce qu'en fait, j'en ai trouvé une toute prête au magasin bio, donc je vous la montre, c'est celle-ci. Et donc, je l'ai déjà goûtée et elle est vraiment super bonne, vraiment super bonne. Donc, pour une fois qu'on a une sauce toute prête et végane, bah, autant en profiter. Alors après, est-ce qu'elle est bio celle-là? Parce que... Oui, elle est bio. Donc, vous avez peut-être des chances de la trouver en magasin bio, parce que vous le savez, mon magasin bio est pour les véganes. Donc, j'ai quand même pas mal de produits véganes chez eux, alors que c'est pas forcément bio. Donc, forcément, dans un magasin bio, normalement, t'es pas censé trouver des produits qui ne sont pas bio. Mais celle-ci est bio, donc peut-être que vous pouvez le trouver. Donc, la marque Bon Sang, j'avais même pas vu. Je vous réécrirai de toute façon dans la barre d'infos. Voilà. Et donc, du coup, bah, je vais vous montrer le repas. Donc voilà ce que c'est comme salade. Donc c'est une salade de pâtes avec des oignons rouges et des pois chiches. Donc oui, aujourd'hui ça va être full pois chiches au niveau du repas et full oignons rouges puisque c'est exactement ce qu'il y a aussi dans la salade de Lloyd. Mais la sauce est complètement différente et puis là du coup c'est des pâtes et pas des pommes de terre. Et donc voilà quand c'est garni parce qu'il y a de l'avocat avec. Donc et il y a aussi donc du parmesan végétal qui conseille. Et donc les pois chiches par contre ont été, bon là ça se voit pas trop, mais ils ont été marinés dans de la sauce, dans des épices cajun. Donc voilà, donc je les ai fait rôtir juste avant. Enfin mon mari les a fait rôtir juste avant. Et après du coup j'ai rajouté par-dessus donc l'avocat et j'ai rajouté un peu de sauce en topping, sachant que j'avais mis la sauce déjà avant pour bien mélanger. Voilà, bah écoutez ça a l'air super bon, donc j'ai trop hâte de goûter. Bon, la salade était vraiment super bonne. Vraiment, j'ai vraiment kiffé. C'est vraiment mon coup de cœur du jour. Et du coup, en petit dessert, parce que oui, un petit dessert quand même, une bonne glace vegan, un bon petit magnum. Et encore, je sais pas si vous le savez, mais maintenant, il y a 2 sortes de magnum vegan. Donc, enfin, il y en avait déjà 2 à l'époque. Donc là, il y a la version caramel, que je prends tout le temps. Il y a une version juste vanille chocolat standard, ou c'est vanille amande, je sais plus. Mais ça fait un moment que je la trouve plus. Par contre, celle qui est nouvelle, j'en avais déjà parlé sur Instagram et franchement elle est trop bonne, hein. Si vous la trouvez, prenez-la. C'est à base de blueberry, donc de myrtille, et de morceaux de cookies dans la coque en chocolat. Et franchement, les morceaux de cookies sont... un délice, vraiment un délice. Donc avec le côté fruité mélangé à la vanille, bon, franchement ce magnum il est aussi super bon. Et c'est vrai que je les ai pris récemment, j'avais pris que ça, mais là j'avais envie de changer et revenir au caramel. Mais vraiment, si vous les trouvez, franchement prenez-les parce qu'ils sont trop bons. Est-il pas mignon? Ah, je l'ai réveillé. Oh là, oh là, oh là. Fais dodo mon titi, fais dodo. Il est presque 6 heures. J'ai fini le désencombrement de la buanderie, donc avec les placards alimentaires et tout ce qu'il y avait dedans. Il y a eu plein de trucs que j'avais emmagasinés qui ne servaient à rien. Ah, ça fait du bien. Donc du coup, bah, j'ai de nouveau plein de sacs poubelles à mettre en bas. Enfin, je sais pas vous, mais moi quand je fais un désencombrement, ça me fait trop du bien de mettre des poubelles. Donc il y a une partie que j'ai mis pour la vente. Il y a une partie que j'ai mis à jeter et il y a une partie que j'ai mis à la déchetterie parce que tout ne rentre pas dans la poubelle non plus. Mais voilà, je suis super contente de moi. Et là, franchement, j'ai chaud. Là, je vois, il fait 25,5 dans ma pièce. Mais en même temps, voilà, soleil, quoi. Malgré qu'il ne fait pas si chaud que ça dehors, hein, mais comme je vous dis, hein, le problème chez nous, c'est que dès que le soleil tape chez nous, c'est l'enfer, quoi. Et puis, il tape non-stop. Là, donc, il tape du lever jusqu'à 13 h de l'autre côté, ce que je vous ai montré ce matin.
Et ici, c'est de 14h jusqu'à ce qu'ils se couchent, quoi. Donc jusqu'à 21h30. Donc, enfin, un peu moins maintenant. Donc c'est vrai que c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Donc là, le petit coca, il fait du bien. Du coup, pas de goûter parce qu'en fait, finalement, j'ai pas si faim que ça. Si vraiment je mangeais un goûter, ce serait de la gourmandise et j'essaie vraiment d'écouter un peu plus ma faim que ma gourmandise désormais. Donc, pas de goûter. Le repas de soir est prêt, hein, je vous l'ai montré ce matin. Donc ça, c'est cool. Et du coup, au niveau alimentaire, c'est tout ce que vous verrez, je pense. Donc là, je me suis dit que ça serait bien de faire un petit bilan, un petit check, les news. Donc j'ai déjà commencé à vous donner des news déjà à la dernière vidéo. Mais là, je me suis dit que ça serait mieux de détailler un peu plus. En tout cas, pour ceux qui veulent vraiment le savoir. Pour les autres, vous avez déjà tout vu, donc vous pouvez zapper la vidéo si ça ne vous intéresse pas. Alors, que dire ces derniers mois? Alors, déjà, depuis le début de l'année, j'ai pas arrêté. Franchement, j'ai pas arrêté. J'ai enchaîné parce qu'en fait, l'année dernière, j'avais mis toutes mes bases en place, hein, si vous vous souvenez. Donc, j'avais travaillé avec Megan pour mettre toutes les bases de mon business, commencer la création de contenu. Ensuite, j'ai commencé à créer ma première offre, mon premier freebie, donc le premier cadeau gratuit pour montrer mon expertise. Ensuite, ça s'est enchaîné, il y a eu mon premier produit payant, ma newsletter, etc., etc., mon offre d'accompagnement qui a bien marché. Vraiment, je suis très contente, c'est une offre que j'adore parce que j'aide vraiment les gens à utiliser l'outil Notion et tout en leur créant dans leur propre espace ce dont ils ont besoin. Et quand je vois les retours par la suite de mes clientes qui me disent qu'elles sont trop contentes, que du coup ça roule du tonnerre au quotidien, qu'elles sont plus productives, qu'elles gagnent du temps, que c'est plus de la friction au quotidien, qu'elles adorent Notion, ce qui n'était pas le cas pour toutes, hein. J'en ai une, je me suis dit, oula, ça va être dur, et en fait je l'ai complètement convertie, donc du coup je suis hyper contente, je suis fière de moi. Bref, tout ça pour dire que déjà l'année 2023, pour les bases que j'ai mis en place, ça a été déjà hyper chaud. Depuis le début de l'année, c'était optimiser l'existant, c'est-à-dire continuer à faire du contenu, continuer à me montrer sur les réseaux pour me faire connaître, etc. etc. Donc jusqu'à présent ça allait, j'ai commencé à faire des mises à jour aussi de mes produits, donc de mes templates, et du coup qui se sont bien vendus, donc j'ai eu un très bon chiffre d'affaires. Mon premier vrai chiffre d'affaires, c'était au mois de novembre, j'avais eu 1000 € de chiffre d'affaires, j'étais hyper contente. J'ai réussi à renouveler l'exploit en janvier, puisque juste avant la mise à jour, forcément il y a eu une augmentation de tarifs, donc du coup il y a eu pas mal de ventes. Donc voilà, ensuite il y a eu des imprévus, rien de méchant, mais qui ont fait que ça a modifié un peu mes projets. J'ai vu une demande pressante de mon audience concernant les objectifs, les projets, qu'ils avaient beaucoup de mal à gérer ce genre de problème. Et moi en fait, avec l'expérience de mes 2 ans d'entrepreneuriat, plus le fait que j'arrive super bien à le mettre dans Notion, j'ai essayé de créer une formation. Donc plutôt, c'était un workshop, donc du coup un atelier en live pour travailler ensemble. Et là je l'ai mis en ligne pour tout le temps, ce qu'on appelle de l'evergreen en fait. Donc du coup c'est en vente tout le temps maintenant et je l'ai transformé en formation. Parce qu'en fait le live que j'avais tourné le jour J, j'avais fait attention par rapport à ce que je disais quand je faisais des transitions pour justement pouvoir bien couper au montage parce que j'avais déjà dans l'idée d'en créer une formation par la suite. Mais ça n'a pas eu l'effet que j'escomptais dans le sens où toutes les clientes qui s'étaient plaintes de ce problème-là, en fait, elles ne sont pas passées à l'action, elles n'ont pas pris mon workshop, elles n'ont pas pris ma formation. Il y en a juste une de mes clientes qui avait ce problème-là et qui a sauté dessus et qui était ravie, vraiment. Ma formation l'a vraiment aidée parce qu'elle en a fait plein. Je veux dire, c'est un sujet qui est très privé, c'est un sujet très prisé, je ne saurais même plus, bref. Après, c'est un sujet très important en entrepreneuriat et il y a beaucoup de formations sur le sujet. Moi-même, j'en ai suivi une l'année dernière et en fait, on se rend compte que en fonction de la manière dont c'est expliqué, les gens, ils y arrivent ou ils n'y arrivent pas, en fait. C'est quand même un sujet un peu... il faut vraiment... Il faut vraiment simplifier les choses. Il faut simplifier le process. Il faut faire en sorte que ce soit fluide, que vous n'ayez pas à réfléchir de midi à 14h et que les choses viennent d'elles-mêmes. Et moi, c'est ce que j'ai fait dans ma formation. J'ai essayé vraiment de donner un max d'exemples, de bien décomposer le plus possible pour que les gens ils aient juste à suivre des étapes, en fait, et qu'ils réfléchissent plus en se disant « c'est quoi mes objectifs, c'est quoi ma vision ?» Enfin voilà, non, on enlève tout ça. On va vraiment sur des sujets vraiment très basiques. Et au fur et à mesure, je les emmène vers leurs objectifs. Et en fait, sans s'en rendre compte, elles ont leurs objectifs. Enfin, si elles s'en rendent compte quand même, mais je pense que vous avez compris l'idée.
Bref, donc du coup, ce workshop m'a pris énormément de travail. J'ai bossé un mois non-stop rien que sur ce projet-là. J'ai bossé plus de 40 heures, 49 heures, je crois, sur ce projet-là en un mois. Parce que du coup, je l'ai lancé mi-mars et il fallait que le live soit, enfin, que ce soit prêt pour le live qui était le 28 mars dernier. Donc je suis hyper fière de ce que j'ai fait. Je veux dire, tenir un live avec des gens. Bon, on n'était que 3, du coup, on n'était pas énorme. Mais voilà, c'était mes clientes les plus fidèles qui étaient là, donc ça m'a fait super plaisir. Et après, il y avait le replay pour les autres personnes qui n'avaient pas pu venir au live, parce que forcément, j'ai pas pu convenir à tout le monde pour le rendez-vous en live. Mais déjà, je veux dire, je suis sortie vraiment de ma zone de confort, parce que là, j'ai dû vraiment animer un live devant des gens, en leur expliquant comme une formation, enfin, comme une formatrice, ce que j'estime pas être, même si j'ai bien sûr mon côté prof qui ressort, hein, parce que comme vous le savez, j'étais prof de maths avant, donc forcément, ben voilà, ça ressort, ça ressort. Et c'est mon côté aussi, transmettre la passion, voilà, j'adore ça, j'adore ça. C'est peut-être pour ça que je me sens aussi bien dans mon élément avec Notion, parce que vraiment c'est un sujet que je maîtrise et donc du coup j'ai plaisir à l'enseigner et à partager en fait autour de moi. Donc voilà, c'est pour ça que clairement c'est le best move ever. J'ai franchement bien fait, vu que ça fait un an maintenant que j'ai changé et je regrette pas du tout. La photo ne me manque pas du tout. Tout ce qu'il y avait autour de la photo ne me manque pas du tout. Vraiment, je suis vraiment heureuse de travailler avec Notion depuis un an. Mais après, je pensais au bout d'un an que les choses, même si les choses ont bien évolué au début, ça a été relativement vite, j'ai commencé à avoir les premiers symptômes de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire les montagnes russes, hein, les fameuses montagnes russes, et où ça a commencé à se dégrader. Donc voilà. Donc après le workshop, qui n'a pas eu l'effet escompté, dans le sens, comme je vous dis, il n'y a pas eu énormément de ventes. Bah écoutez, c'est pas grave, moi je suis fière de l'avoir fait, je l'ai mis en vente tout le temps et maintenant tous les 3 mois j'en fais la pub parce que forcément vu que c'est pour créer votre plan d'action 90 jours tous les trimestres et créer votre année, donc voilà, c'est clairement En plus il se marie à merveille avec le template Notion que j'avais créé puisque c'est justement pour poser les données à l'intérieur et voilà, donc en plus c'est 2 offres qui se complètent donc c'était parfait. En fait, dans mon écosystème d'offres, c'était parfait. C'est pour ça que j'ai sauté dessus quand j'avais vu un besoin. Et même si ça n'a pas donné les effets escomptés, je sais qu'à terme, normalement, c'est censé être quelque chose de full valeur. En tout cas, c'est full valeur pour mes clientes. Maintenant, voilà, après, c'est à moi de le montrer, de le prouver pour que les gens me fassent confiance et achètent. Donc ça, c'est un autre sujet. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, si vous vous souvenez bien, donc j'étais en société avant, donc je l'ai liquidé, ça y est, hein, c'est fini, EMS est terminé. Du coup là j'ai réouvert une micro-entreprise au 1er avril pour pouvoir continuer avec Notion puisque Notion fonctionne, donc du coup j'ai pu continuer. Mais en fait j'ai commencé à avoir des peurs, les peurs qui ont commencé à subvenir. Voilà, pourquoi? Parce que c'était la fin du chômage, ça y est. Donc du coup j'avais 1200 € de chômage avant, là j'ai plus rien, donc du coup forcément ça a commencé à me faire flipper parce que même si je gagne du CA tous les mois, je gagne pas non plus un salaire qui remplace mon chômage, même en termes de CA. Et comme vous le savez, le CA, c'est pas le salaire net, puisque le CA, c'est un peu comme le salaire brut en salariat, quoi. Il faut enlever encore toutes les charges, et après, vous avez voilà, le net. Moi, même au niveau du CA, je n'atteins pas les 1200 € par mois, quoi. Donc forcément, c'est compliqué. Maintenant, au niveau de mes frais personnels avec Anthony, pour tenir sans découvert, sans rien, parce que malheureusement le salaire d'Anthony ne suffit pas pour nous charger à 2, il nous manque 500 € par mois. Cette somme-là a commencé à augmenter il n'y a même pas 2 mois, puisque avec tout ce qui a augmenté autour de nous, genre je viens d'avoir ma régule de gaz et d'électricité, j'ai cru que j'allais avoir une syncope, j'ai payé 800 €. Alors je savais qu'il y aurait une régule, mais je ne pensais pas à ce point-là. Et en plus, en regardant vraiment mon décompte et tout, il y a même eu une baisse d'électricité en fait. Donc du coup, c'est même pas pour dire tout a augmenté, ils n'ont pas mis le prix. Non, en fait, ils se sont alignés, donc du coup, ils ont baissé le prix. Donc en fait, non, il n'y a rien qui justifie ça. Juste qu'en effet, on a eu un hiver pas si froid dans le sens où on n'était pas dans les négatifs, mais il a fait froid tout le temps, beaucoup d'humidité parce qu'on a eu beaucoup de pluie. Et donc du coup, en fait, le chauffage marchait quasiment non-stop pour avoir ne serait-ce que 19 degrés dans la maison. Sauf que le thermostat où il est dans la chambre maintenant, quand il fait 19 dans la chambre, il fait pas 19 dans mon bureau, il fait pas 19 dans la cuisine. Donc du coup, on a froid, mais on n'a jamais voulu augmenter parce qu'on voulait pas augmenter notre note. Donc on est resté à 19 degrés. Mais franchement, on se l'est caillé, quoi. Donc on a dû compléter avec des chauffages d'appoint électriques.
Et en fait, on a décidé de couper le chauffage au gaz, de garder que l'électrique. Et en effet, comme on peut suivre ses consommations en ligne, j'ai vu une grosse différence. Il y avait 150 € de différence par mois. C'était pas négligeable. Sauf que je m'en suis rendu compte forcément un peu tard au niveau de l'hiver. Donc voilà, on paye le surplus des mois précédents. Mais je sais que l'année prochaine, moi, je vais couper le chauffage au gaz. Je mettrai que le strict minimum. Mais vraiment, c'est... Non, non, on se chauffera chaque pièce avec son petit chauffage électrique d'appoint parce qu'au final, ça nous revient beaucoup moins cher avec l'électricité que le gaz. Je sais pas vous, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai remarqué. Bref, je me suis un peu égarée, tout ça pour dire qu'au final, j'ai commencé à flipper parce que forcément, je ne générais pas assez d'argent pour subvenir à mes besoins. Donc, du coup, parce que c'est très aléatoire, il y avait des mois où j'étais à 1000 € de CA, des mois où j'étais qu'à 500 € de CA, etc. Et en plus, les 3 derniers mois, là, ça a été vraiment... j'ai eu une chute drastique de mes ventes. Pour vous dire, là, ce mois-ci, je vais déclarer que 120 €. C'est vraiment... c'est bon, après je suis en vacances, ok, mais... et c'est le mois de juillet, mais même le mois d'avant, c'était le double. Donc c'était pas non plus BZF, hein. Donc voilà, c'est vraiment... Je sais pas pourquoi. Je sais qu'il va falloir revoir ça, clairement, parce que... ben, je ne peux pas rester avec des sommes comme ça, hein, c'est sûr. Donc c'est clairement quelque chose que je vais travailler à la rentrée, parce que forcément, il faut que je gagne plus. Alors, je vous rassure quand même, après avoir fait plein de choses avec Pôle emploi, on a eu plein de déclarations à faire, hein. Quand vous avez la perte de vos droits de chômage, vous avez une demande pour avoir une autre aide, etc. etc. Donc, j'avais pas le droit au RSA, mais j'avais le droit à l'ASS. Donc, l'ASS qui est l'aide de solidarité spécifique. Et en fait, normalement, c'est une aide qui est valable que 3 mois renouvelable. Et en fait, comme j'ai ouvert une micro-entreprise et que j'ai le droit à l'aide sur les cotisations sociales, parce qu'en fait, comme j'en ai pas bénéficié avec ma société, bah, je peux en bénéficier maintenant, ce qui est tant mieux. Donc, ça veut dire que j'ai 50% de réduction sur toutes mes cotisations pour l'URSSAF. Donc, ça, c'est clairement quelque chose qui fait du bien. Et malgré que ça a augmenté là au 1er juillet. Mais en fait, le souci, c'est que... Donc là, du coup, grâce à ça, j'ai droit à 1 an d'ASS. Donc je me suis dit, tant mieux, je suis soulagée. L'ASS, c'est environ entre 520 et 540, 540 € par mois, un truc comme ça. Donc ouais, 500 € quoi. Donc du coup, ça comble mon découvert. Mais comme je vous l'ai dit, les choses ont augmenté. Donc là, j'essaie de réduire drastiquement sur d'autres sujets pour justement que ce soit nickel, que l'ASS puisse payer au moins mes charges pro et perso, enfin les deux. Mais là, vraiment, le but, là, c'est-à-dire qu'avant la fin de l'ASS, là, il faut vraiment que je génère cet argent qui me manque pour pouvoir subvenir à mes besoins. Donc, il faut clairement que mon activité décolle une bonne fois pour toutes, quoi, que je puisse vraiment vivre de mon business. Donc, c'est vraiment là-dessus que je vais axer que je vais axer mon travail. Et donc, pour m'y aider, en fait, au moment où il y a eu cette peur, au mois d'avril, je me suis rendu compte que malheureusement, avec les prix que je pratiquais, je n'étais pas rentable. Alors, il y avait des choses où je le savais déjà, hein, parce que forcément, comme je check tout, le temps passé, le temps travaillé, combien je gagne, combien de temps j'ai passé par cliente, etc. Tout est listé. C'est ce qui est bien avec Notion, c'est que vous pouvez vraiment avoir un suivi hyper détaillé de ce que vous voulez, encore mieux qu'Excel. Et en fait, du coup, j'étais pas rentable. Et les dernières... et malgré que j'avais augmenté mes tarifs, parce que j'avais quand même augmenté mes tarifs, je savais que j'étais pas chère, donc j'avais commencé à augmenter. Pour vous donner un exemple concret, mon template Notion était à 47 € au départ, puis il est passé à 57, puis 77, et à l'heure où je vous parle, il est à 127 €, mais il va augmenter à 157 157 à la rentrée. Et après, je ne le bouge plus, ça sera son prix définitif. Parce qu'il les vaut clairement, sauf que j'ai voulu tellement rester accessible que je voulais pas augmenter mes prix, mais en fait, la valeur que j'ai mis dans mes produits, elle est énorme en fait. Comparé à la concurrence, des produits à 47 € chez ma concurrence, ça n'a rien à voir avec ce que je vends. Eux, ils les vendent, c'est des trucs qui vendent plus de 200 €. Voilà. Et le pire, c'est qu'ils sont moins bien que les miens. Donc, bon, après, c'est qu'une histoire d'aperçu et d'avis, hein, mais voilà, je sais que j'ai des clientes qui m'ont dit pareil, que mes templates étaient vachement mieux, même mes propres clientes m'ont dit d'augmenter clairement mes tarifs. Enfin bref, quand vous avez tout le monde qui vous dit que ton travail est ouf et que ça ne vaut pas, le prix ne reflète pas du tout ton travail, voilà, hein, et puis il faut se rendre compte de la réalité, c'est qu'être accessible c'est bien, mais il faut aussi que moi je vive, quoi, tout simplement. Hein, je suis pas dans l'excès non plus, hein, je veux pas une ville à Bali ou ce genre de truc, mais il faut bien que je vive de mon business. Bon, donc une fois que cette chose-là a été perçue, je le savais, comme je vous le disais, je le savais, mais il fallait vraiment que ça rentre là-dedans et que je me dise non, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Donc j'ai commencé à augmenter par palier mes offres.
Et en fait, à chaque palier, je me suis dit, bon, bah, je vais lancer une campagne pour dire, bah voilà, attention, je vais augmenter mes tarifs, blablabla. Puis en plus, comme je suis transparente, vous le savez, bah, je suis transparente dans mon business aussi, donc je l'explique. Je dis pourquoi j'augmente mes tarifs, etc. Et voilà. Mais les ventes n'ont pas rien à voir avec janvier où j'avais fait une mise à jour justement avec une augmentation de prix où j'ai eu énormément de ventes. Là, c'était pas le cas. Alors, il y a plusieurs raisons à ça, hein. Il y a des choses qui se chevauchent. C'est aussi que maintenant, depuis le début de l'année, Instagram ne nous met plus autant en avant qu'avant. Ce qui fait que bah, j'ai beaucoup de mal à me faire découvrir par de nouvelles personnes. Et forcément, bah, les gens qui me suivent, bah, c'est déjà mes clients actuels ou bah, d'autres personnes qui ne passent pas à l'action et je ne sais pas pourquoi, qui n'ont peut-être pas de besoin, je ne sais pas. Mais du coup, j'ai pas de nouvelles personnes qui arrivent régulièrement pour pouvoir avoir de nouveaux prospects et donc potentiellement des futurs clients. Et ça, c'est clairement un problème et c'est pour ça qu'à la rentrée, je vais changer de plateforme, même si je vais rester sur Instagram parce que ça reste ma plateforme de cœur, mais je vais multiplier les plateformes. Alors le problème, c'est que multiplier les plateformes, c'est beaucoup de boulot, donc c'est pour ça que jusqu'à présent, je ne l'avais pas fait. Mais là, il faut que je me rende à l'évidence, il faut que je multiplie parce que là, je n'y arrive pas. Je suis clairement bloquée sur Instagram. Donc voilà, ça m'a apporté mes premiers clients et c'est génial. Mais en plus, pareil, et ça c'est avec le recul. En fait, tout ça, tout ce que je vous dis, c'est vraiment avec le recul, l'expérience, parce que vous pouvez pas savoir des fois pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi si. Vous pouvez imaginer, oui, vous pouvez faire des suppositions, des hypothèses, en discuter avec d'autres personnes, mais vous ne pouvez pas vraiment savoir pourquoi à ce moment-là ça n'a pas fonctionné. Mais en fait, j'ai remarqué avec le recul que mes dernières clientes, pour mon accompagnement, elles venaient que du bouche à oreille. Ce qui est top, parce que ça veut dire que mes clientes sont satisfaites, elles m'ont recommandé, elles sont venues. Et ça, c'est génial. Mais j'ai pas 50 clientes en prestation de service. Donc même si elle conseille une personne qui conseille une autre personne, c'est pas pour ça que j'ai eu une flopée de personnes derrière. Et donc du coup, ça fait 3 mois que je ne vends plus de prestations. Et ça, c'est problématique parce que ma prestation, mon accompagnement, c'est clairement ce qui me valait le plus de CA par rapport à mes produits digitaux. Parce que pareil, mes produits digitaux ne se vendent pas toutes les semaines ou tous les mois, hein. Là, je veux dire, le mois dernier, j'ai vendu 2 templates. Ce mois-ci, j'en ai vendu 0. Donc voilà, il y a vraiment un côté très aléatoire. Bref, tout ça pour dire que donc, la peur de manquer d'argent, la rentabilité qui n'était pas là, l'augmentation de mes prix et la baisse de mes ventes. Tout ça, ça a eu un gros impact sur mon mindset parce que forcément, j'ai commencé à flipper vraiment que mon business ne fonctionnait pas. Donc du coup, j'en ai forcément discuté avec d'autres personnes. J'en ai parlé aussi avec Megan, ma BBF, que je vous ai déjà parlé et qui est clairement, qui elle aussi me dit, mais purée, c'est vrai que je sais. Là, elle était à un stade où elle savait pas comment m'aider, à part qu'en effet, il fallait que je sois découverte plus. Et donc du coup, elle m'a dit, il te faudrait une offre premium pour attirer des gens qui ont de l'argent aussi et qui peuvent s'offrir mes services pour que je puisse vivre de mon activité tout en continuant mes offres plus bas prix pour les gens qui ont moins les moyens en fait. Donc essayer d'avoir un espèce d'écosystème d'offres, voilà, et linéaire en fait. Et du coup, le problème, c'est que je me suis dit, ouais, mais j'ai déjà du mal à mettre mes tarifs. En plus, une offre premium, qu'est-ce que je préfère de plus que ce que je fais déjà, etc. Donc, il me fallait de l'aide. Il me fallait de l'aide. Donc, du coup, je suis partie. En fait, encore une fois, il y a tout qui s'est imbriqué comme il faut, comme si les étoiles étaient alignées, comme il y a 1 an quand j'ai voulu changer. Tout s'est imbriqué pareil. Il y a eu un challenge gratuit d'une coach que je suis et que j'adore. J'ai fait son challenge gratuit. Il était full valeur. Elle m'a apporté énormément. Mais du coup, j'avais le plan d'action, j'avais tout. Mais je me sentais pas capable d'y arriver toute seule. Dans le sens où, ok, je savais ce qu'il fallait faire, mais j'avais besoin d'aide. Clairement, là, j'ai ressenti le besoin d'avoir de l'aide, même si je me débrouille très bien toute seule en général. Mais là, je ressentais le besoin d'avoir de l'aide. Et elle a sorti justement un accompagnement hybride, moitié formation, moitié en live avec elle, moitié personnalisée, où elle nous faisait des retours concrets sur ce qu'on avait. En plus, j'avais le droit à 2 séances de coaching en one-one avec elle. Donc, du coup, j'ai pu vraiment aller encore plus loin sur certains sujets. Et au final, je regrette pas. Donc là, l'accompagnement s'est terminé le 14 juillet dernier. Et en fait, j'ai pris mes vacances derrière. Parce qu'en fait, les 2 mois là, mais je vous raconte pas, j'étais en PLS pendant 2 mois. Parce que au niveau mindset, ça y allait. Hein. Ouh là là, ça y allait. Hein. C'est vraiment, j'ai eu mal. Hein. Donc j'ai vraiment, tous les 2 jours, j'étais en pleurs. J'étais vraiment, mais j'en avais besoin. J'en avais besoin parce qu'il fallait que j'ouvre les yeux, que je passe. Alors je passe toujours à l'action, c'est pas le problème, mais il fallait vraiment que je passe à l'action sur ces sujets-là qui étaient beaucoup plus problématiques pour moi. Et voilà. Et grâce à elle, franchement, je suis super fière. Donc mon offre premium est faite. Je l'ai lancée début juillet. Pour l'instant, il n'y a personne qui l'a prise.
Donc c'est un sujet pareil, il va falloir que je communique dessus à la rentrée parce que forcément ça change de mes petits tarifs. Parce que pour vous dire, mon accompagnement actuel qui était pareil quand je l'ai sorti, il était à 200 €. Puis il est passé à 227 € et je l'ai augmenté à 257. Quand j'ai commencé à faire le premier levier d'augmentation, il est passé à 357 €. Et en fait, même 357 €, je suis toujours pas rentable en fait. Mais j'ai pas voulu augmenter du jour au lendemain de l'un à l'autre. J'ai voulu y aller par étapes quand même. Et en fait, là, en passant à 357 €, il n'y a personne qui est passé à l'action. Personne n'a acheté. Donc du coup, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit parce que j'ai fait une augmentation de 100 € qui est pour moi énorme. Mais pour les gens, 357, c'est encore rien par rapport à ce que proposent mes concurrentes sur un accompagnement à peu près identique. Alors, je dis bien à peu près parce que quand je regarde leurs accompagnements, elles sont quand même différentes. J'ai quand même des choses différentes par rapport à elles. Mais voilà, globalement, je suis largement en dessous de la moyenne de mes concurrentes. C'est pour ça que d'ailleurs cette offre a été remaniée, que je l'ai transformée en 3 versions. Une version premium, la version actuelle, mais que j'ai actualisée et augmentée. Et une version un peu plus one-shot, vraiment plus simple. Et du coup, en fait, maintenant, cette offre-là, elle est maintenant à 600 €. Donc, plus rien à voir, quoi. Et pourtant, c'est entre guillemets la même chose. Mais là, il y a le temps passé, puisque comme je vous l'avais dit, je passe 8 heures. Il me semble que je vous l'ai dit, je ne sais plus maintenant, je l'avais perdu, mais en gros, je passe en moyenne 8 heures avec chacune de mes clientes. Donc, pour un taux horaire de 50 € de l'heure, je vous laisse faire le calcul, j'étais très loin, avec 257 et même 357 €. Sachant que je le redis encore, en plus, là, on est en net. Enfin, je veux dire en brut, puisque c'est le CA. Donc, du coup, il faut encore compter que ça baisse à cause des charges. Donc, ouais, j'y étais pas, quoi. J'y étais clairement pas. Et là, du coup, 600 €, là, voilà, ça prend en compte le temps passé, ça prend en compte mon expertise, puisque je suis experte, il ne faut pas l'oublier. Donc voilà, ça prend en compte tout ça. Et donc là, forcément, là, c'est un peu plus... Voilà, maintenant, c'est un peu plus galère. Et là, l'offre premium, elle est à 2000 €. 2000 € parce qu'il y a 3 mois de suivi, hyper riche et complet. Donc même chose, voilà, il y a beaucoup de temps passé, beaucoup d'expertise. Donc voilà, encore une fois, l'expertise, ça se paye. Donc forcément 2000 €, ça a été dur de sortir ce chiffre-là. À la base, je voulais pas dépasser 1000 €. Et je me suis vite rendu compte, en fait, c'est ça qui était bien avec l'accompagnement, c'est qu'elle nous demande de détailler les process, combien de temps on passe réellement, enfin voilà, de vraiment détailler tout dans l'offre. Et c'est vraiment quand j'ai vu le total à la fin et que j'ai fait mon taux horaire, et encore mon taux horaire, elle estime que 50 € de l'heure pour une experte, c'est rien. C'est rien du tout, que je devrais augmenter au moins du double. Et pour l'instant, j'ai encore du mal avec ça. Mais déjà, je veux plus baisser en dessous de 50 € de l'heure. Parce qu'en fait, avant, mes taux de rentabilité étaient entre 15 et 30 €, quoi. C'était pas... voilà, c'était quasiment au SMIC, quoi. Donc, j'ai pas fait non plus ici pour travailler au SMIC, vu que déjà en salariat, je travaillais pas au SMIC. Donc, forcément, c'était pas pour venir au SMIC en tant qu'entrepreneur. Bref. Donc, du coup, je me suis rendu compte que 1000 €, c'était pas possible. Parce qu'en fait, rien que le temps passé, fois 50 €, j'étais déjà à 1300 €, je crois. Et j'avais pas compté mon expertise et tous les bonus que j'avais rajoutés et tout le team. Donc, voilà. Donc, il a fallu rehausser la barre. Donc, au départ, j'avais mis 1500. Et après, j'ai dit non, c'est vrai que ça vaut. En fait, au fur et à mesure, pendant les 2 mois, je me suis rendu compte que non, ça valait vraiment les 2000 € parce que je donne énormément de mon temps et de mon expertise et que ça les vaut clairement. Mais pour faire un prix de lancement, j'ai quand même lancé l'offre à 1500 € au lieu de 2000 pour les 3 premières inscrites qui, à l'heure où je vous tourne cette vidéo, n'ont toujours pas été prises. Mais bon, je ne désespère pas que quelqu'un va prendre cette offre parce que elle est full valeur. Je sais à quel point elle va aider mon audience. Je le sais, je l'ai bien vu avec mon offre actuelle qui n'était pas assez complète à mon goût du coup, parce que forcément, quand je voulais rester accessible, il a fallu que je limite aussi le nombre de choses. Je ne pouvais pas tout faire non plus, quoi. Je veux dire, j'étais pas magicienne. En 2 séances, je ne pouvais pas tout faire. Alors que là, avec l'offre premium, il y a 6 séances. Là, c'est déjà mieux. Là, je peux vraiment aller plus en profondeur sur plein de sujets. Mais forcément, le tarif va avec, c'est logique. Je passe plus de temps, donc il faut payer ce temps passé. Donc voilà, en résumé, en gros. Donc du coup, voilà, mon offre est prête. Mes tarifs ont été réalignés correctement. Et encore, il y a un dernier alignement sur mes produits à partir au 1er septembre. Et après, c'est bon, je ne bouge plus ces tarifs-là, ils sont fixes. Donc il faut vraiment que je revoie ma com et que j'attire de nouvelles personnes. C'est pourquoi, donc je ne sais pas si ça pourrait vous faire plaisir, mais sachez que je vais revenir dans le YouTube game, puisque clairement, les tutos pour un outil d'organisation, c'est clairement ce qui marche le mieux. Jusqu'à présent, je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, les Reels Instagram, vu que c'est en 9/16e,
Pour moi, c'est une torture de tourner des tutos comme ça. Et même moi, quand je regarde sur Internet, moi, ça m'intéresse pas parce qu'en fait, ça va trop vite. On ne voit rien, on n'a pas le temps, à part regarder le truc en boucle. Mais moi, ça me saoule, en fait. Moi, j'ai envie de faire pause correctement et tout. Alors que pause sur un reel, ouais, vous pouvez appuyer, mettre le doigt vite fait. Mais voilà, comment vous faites pour écrire ou faire ou tester la méthode avec, voilà, en étant comme ça? Enfin, c'est pas possible, quoi. Alors qu'avec YouTube, vous pouvez mettre pause et hop, et vous pouvez revenir en arrière, alors qu'un reel, vous ne pouvez pas revenir en arrière en plus, donc vous serez obligé de relancer le truc. Voilà, pour moi, ce n'est pas du tout pratique pour apprendre en tout cas. C'est pour ça d'ailleurs que les tutos YouTube, j'ai commencé à les faire pour ma newsletter. J'ai fait des tutos privés. En fait, pour tous les gens qui sont inscrits à ma newsletter, ils ont toujours accès à un tuto privé parce que tous les mois, je leur montre les backstage en fait, de mon espace Notion et du coup, sur les sujets que je sais qui intéressent, les formules, les automatisations, ce genre de choses, bah forcément, j'ai voulu faire des vidéos un peu plus poussées pour ces gens-là, parce qu'ils me suivent en privé. Et voilà. Et donc, du coup, j'ai fait des vidéos YouTube, mais elles sont privées, elles ne sont pas publiques, et spécialement pour ma newsletter. Et du coup, bah, c'est vrai que c'était logique pour moi de revenir dans le YouTube game, parce que clairement, les tutos, voilà, c'est très, très demandé. Mais voilà, je sais à quel point, là, je vous tourne la vidéo, je sais à quel point ça prend un temps fou. Mais vraiment un temps fou. Et bah du coup, c'est pour ça que j'ai retardé, parce que déjà qu'Instagram me prend énormément de temps, Instagram me prend une journée par semaine. C'est déjà énorme. Donc j'ai réussi à réduire récemment à 4-5 heures par semaine. Mais, et encore, je vous parle juste de la création de contenu, hein. Je ne vous parle pas des créations de story ou autre, je vous parle juste des créations de posts et de reels, hein. C'est tout, hein. Bah, quand même 4-5 heures pour 4 à 5 posts par semaine. Ça dépend des semaines. Là, je suis à 4 posts par semaine, mais pour vous dire, c'est énorme, ça fait quasiment 1 heure par contenu, quoi. Moi, je trouve ça énorme. Et j'ai beau m'être entraînée depuis maintenant plus 1 an, je suis plus douée, je fais des reels beaucoup plus rapidement et tout, les carousels, j'ai des templates, j'ai tout ce qu'il faut en fait pour aller plus vite. Bah, ça n'empêche pas que rédiger un contenu, le résumer, et je crois que c'est clairement ça le plus dur avec moi, c'est de résumer parce que je parle tellement que même dans mes contenus, je parle trop. Donc au final, résumer ça sur 10 slides, par exemple, pour un carrousel, c'est chaud, franchement c'est chaud. Donc vraiment essayer de résumer, mettre l'essentiel, vraiment l'info importante avec un screen et tout. Enfin, voilà, donc du coup ça me prend un temps fou en fait, ça me prend un temps fou. Donc du coup je voulais pas rajouter du boulot en plus, mais là je vais pas avoir le choix. Bref, donc tout ça pour dire qu'au final je vais devoir augmenter la création de contenu, donc du coup je vais passer à environ 2 jours par semaine, parce que voilà, il faut bien que j'augmente. Et encore pour YouTube, on va pas y aller à fond, c'est-à-dire que je vais juste faire une vidéo par semaine. Bon, ça reste quand même assez important comme niveau, comme volume, mais ça va être des captures de mon écran en fait. Je vais filmer mon écran pendant que je fais un truc et ça va être des petits tutos de 10-15 minutes. Le but, ça va être de faire un petit sujet au fur et à mesure. Et en fait, théoriquement, ça devrait me prendre en une matinée, je devrais avoir filmé mes 4 vidéos du mois. Et du coup, après, la semaine suivante, je peux faire le montage et la semaine suivante, la publication. Donc en gros, ça serait ça, c'est de prendre des petits moments, de batcher toutes les choses ensemble et après de les faire voilà. Et de le faire en avance. C'est-à-dire qu'au mois d'août, je vais filmer tous les tutos de septembre et commencer à balancer en septembre. Comme ça, en septembre, je prépare tranquillement octobre, etc. Donc ça, c'est l'objectif de la rentrée. Donc si jamais Notion vous intéresse, sachez que comme je vais repartir sur des bases un peu plus débutantes, même si ça va être toujours dans l'optique du business, forcément, je vais vous parler de to-do list, de projets, d'objectifs, mais ça peut aussi vous donner des idées et vous aider à comprendre l'outil si vous voulez l'utiliser dans le perso. Donc voilà, donc du coup, à ce moment-là, vous pouvez tout à fait vous abonner à la nouvelle chaîne. Voilà, après, je sais que vous aimez me soutenir, donc ne vous abonnez pas si c'est juste pour vous abonner, pour me donner un abonné, mais que vous allez ni regarder les vidéos, ni interagir. Parce que ce soit YouTube ou Instagram, ils détectent ces choses-là. Donc quand vous avez des abonnés mais qui ne sont pas actifs, ça vous dessert plus qu'autre chose, on ne vous met pas en avant parce que pour l'algorithme, ils estiment que elle a plein d'abonnés mais ils ne regardent pas, c'est que ça ne les intéresse pas. Et donc du coup, ils ne promeuvent pas le contenu aux autres. Je ne sais pas si vous le saviez, donc c'est pour ça que je vous le dis. Et je sais que j'ai eu ce cas de figure au départ quand j'ai ouvert MNotion sur Instagram. Vous avez été nombreux à venir vous abonner et en fait, vous étiez là, mais vous ne réagissiez pas à mes trucs. Donc, du coup, forcément, là, vous me desservez, en fait. Parce que là, le nombre d'abonnés, clairement, il compte pas. Il compte pas. C'est vraiment les interactions qui comptent pour montrer à Instagram, à YouTube que le contenu plaît, il intéresse. Donc, on va le montrer à d'autres personnes. Voilà. Donc, ça, c'était la petite parenthèse. Bon, je vois au niveau des rushs, là, que je suis à 33 minutes pour ce bilan. C'était pas prévu que je parle autant. Je verrai bien si j'arriverai à couper des choses qui sont peut-être pas si importantes
et qui, voilà, pour ça raccourcisse un petit peu la vidéo, sinon désolé d'avance, la vidéo va durer 1 heure. Mais voilà, c'était, j'avais à cœur de vous, voilà, comme vous le savez, de vous raconter vraiment ce qu'il en est. Donc à l'heure d'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Les vacances là me font un bien fou. Je sais quoi faire à mon retour, je sais sur quoi axer mon focus pour la rentrée. Maintenant, là, ça va être 4 mois encore très intenses. Très intense parce que bah, il faut que ça avance et le plus vite possible. Comme je vous l'ai dit, il faut que je sois rentable avant la fin de l'année. Il faut que j'ai un minimum de CA qui compense la perte de l'ASS qui aura lieu l'année prochaine. Donc, il faut que j'y aille. Voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo qui est déjà bien assez longue. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bah, le repas de ce soir, vous l'avez déjà vu, donc c'est pour ça que là, je ne vais pas continuer à filmer. Le but du jeu, c'était de vous refaire une petite journée dans mon assiette, qu'on papote, qu'on discute ensemble. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire, comme d'habitude, en commentaire. Hein. Je suis ravie de vous lire, j'adore lire vos commentaires. Et en plus, par rapport à la dernière vidéo, vous avez été des amours, vraiment, je vous remercie. Ça me fait trop plaisir quand je vois que je vous manque sur YouTube et tout. Donc, je vous promets pas que vous n'allez pas attendre de nouveau 3 mois pour la prochaine vidéo. Mais en tout cas, je vais essayer de la faire beaucoup plus tôt. Même si je sais qu'il y a 4 mois intenses qui m'attendent. Et comme vous le savez, le week-end, j'essaie vraiment de privilégier mon mari et le repos. Mais je vais vraiment essayer quand même parce que ça me manque quand même. C'est quand même une passion. J'adore YouTube. Et puis comme je vais me remettre dans le YouTube game, je me dis que peut-être le fait de reprendre un process, parce que là, vous voyez, c'est un peu freestyle, je veux dire, j'ai pas réfléchi quand je fais la vidéo, alors qu'avant, il y avait quand même tout un planning éditorial que je créais pour YouTube. Là, c'est pas le cas. Quand je vous crée des vidéos, c'est vraiment sur le feeling et tout ça. Là, c'est vraiment cadré, la création de contenu est cadrée, donc là, ça va revenir cadré du coup à la rentrée. Là, je pense qu'il y aura moyen que je cadre en disant, bah voilà, tel jour, je vais sortir la vidéo pour YouTube. Donc, pour YouTube, donc du coup, sur cette chaîne, hein, je précise. Donc, c'est vrai que là, je réfléchis et je me dis que ouais, je vais essayer de voir comment je peux goupiller tout ça. Et à mon avis, le fait, comme je vous dis, le simple fait de me remettre à Dada sur YouTube, bah, ça va peut-être m'aider à revenir aussi de ce côté-là. Voilà, donc je vous promets rien, mais en tout cas, la chose que je vous promets, c'est que vous n'attendrez pas plus de 3 mois, ça c'est sûr. 3 mois pour moi, c'est la limite. Quand je commence à voir que le temps file, pour moi, il faut au moins que je vous donne des nouvelles minimum 1 fois par trimestre. Donc 3 mois, ça sera la limite. Hein. Je pense à toi, Greg, hein, parce que tu m'as mis 6 mois dans les commentaires. Et donc, je ne vous laisserai pas 6 mois sans nouvelles, ça, il en est hors de question. Donc 3 mois max, mais je vais essayer de réduire à 2 mois, voire à 1 mois si je peux. Voilà, on croise les doigts, on verra bien. Surprise, ça sera la surprise. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée, un excellent week-end et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!